sauce. Ça c'est pas bon. Ça a l'air fou. Et c'est là au coco aussi. Regarde, il est là. Ah, ça double couche. Pas que, ouais. J'ai raté bien. Je suis bien rentrée de la balade, je vais faire un banana bread, c'est un peu genre le gâteau que j'ai masterisé en général qui est très bon, donc j'adore faire ce gâteau et je vais pouvoir utiliser ma nouvelle balance. Et j'utilise toujours la même recette, c'est la recette du compte Les Paris de Laura. Je vais vous mettre la recette juste en bas. Bah non, qu'est-ce que tu fais? Et pour faire le gâteau, j'appelle mon assistant. Voilà. Donc ici j'ai bien écrasé les bananes. Si je peux vous donner un conseil, c'est d'acheter des bananes quand même bien mûres. Bon là il n'y en avait pas au magasin. Déjà ça va être plus facile à écraser et ensuite ça sera encore plus sucré. Donc ça permet après d'ajouter moins de sucre par derrière. De me préparer, je vais rejoindre Antoine, on va aller au Café Sonore. Je sais pas si vous vous souvenez, on a essayé d'y aller la semaine dernière, c'était un flop, du coup on y retourne aujourd'hui. On est lundi donc j'imagine qu'il y aura moins de monde que la dernière fois. Il fait très froid dehors donc je me suis assez couverte, j'ai mis une petite polaire Adidas, un pantalon en laine et des petites chaussures New Balance. Je les avais déjà eu à Noël il y a 6 ans, je les mettais vraiment très souvent, je les adore parce que franchement c'est les chaussures les plus confortables que j'avais et elles ont fini par avoir un trou donc je les ai recommandées à Noël et très contente de les avoir de nouveau.
Aujourd'hui, on est le 31 décembre, c'est donc le nouvel an. Avec Antoine, on va aller en Dordogne ce soir pour fêter ça avec nos amis. Et je vous le disais dans le précédent vlog, j'ai envie de reprendre le sport cette année, en tout cas en 2026, de manière un peu plus intensive. Et du coup, ce midi, je vais tester un cours de yoga dans cette salle-là. C'est une salle que je connais déjà. J'étais déjà allée, je crois, il y a 8 ans faire déjà un cours d'essai. J'ai des amis qui y sont allés, donc je sais que c'est une très bonne salle, mais je veux quand même tester le cours collectif parce que je prête beaucoup d'attention au cours collectif. C'est vrai que moi, aller au sport toute seule, j'arrive pas à être très régulière si j'ai pas un créneau et des personnes qui m'attendent derrière. Donc je vais tester ce cours là, on verra si c'est bien. Si c'est bien, bah écoutez, je pense que je vais m'inscrire sans engagement. Je ne sais pas où est-ce que je vais être dans les prochaines semaines, et comme vous avez pu le voir depuis le début de la semaine, c'est plutôt un vlog silencieux, je parle pas trop. C'est vrai qu'il y a des semaines, je sais pas, c'est plus intense que d'autres, et là j'ai juste envie de montrer un petit peu mon quotidien sans forcément trop échanger. Et autre chose, j'ai fait un big tri de mon dressing. Il faut vraiment que je me débarrasse de plein de choses, et je pense aller chez Trafic. C'est une friperie où tu vends et eux ils revendent directement en boutique ce que tu leur as vendu. C'est pas un dépôt vente parce que tu t'attends pas d'avoir vendu pour récupérer ton argent. Eux ils t'achètent directement les vêtements. Après évidemment ils prendront pas tout. En fait j'en ai marre de vendre sur Vinted, de faire des photos. Tes articles ils sont là pendant 1000 ans. Les gens ils négocient, t'acceptes leurs offres, et au final silence radio. C'est surtout les échanges sur Vinted qui m'énervent. En fait les gens sont pas cool. On voit un truc, il y a toujours un truc qui va pas alors que t'as tout mentionné dans l'annonce. Ça se passe la plupart du temps très bien, mais il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui soient un peu relous, et moi ça y est, j'ai plus envie de vendre sur Vinted, ça m'énerve. Donc je pense que je vais essayer Trafic. Finalement je le fais pas tant pour l'argent, mais juste pour vider mon dressing. J'aime pas avoir trop de vêtements, et je pense que je vais y aller la semaine prochaine, parce que là vu qu'on va être le 1er janvier, je sais pas trop comment ils sont ouverts cette semaine avec les vacances etc. J'ai pas du tout envie de marcher avec un énorme sac pour au final me retrouver là-bas et que ce soit fermé. Le gros tri est fait, du coup j'ai une pile ici de vêtements, une pile ici de vêtements. Tout ce qui est ici c'est déjà sur Vinted. Là j'ai des chaussures à vendre, et ici j'ai des sacs etc. Donc finalement ça fait quand même beaucoup de choses à vendre, et ça prend de la place mine de rien. Et après j'ai réorganisé tous mes vêtements dans les bacs etc. Je pensais que j'avais beaucoup d'affaires, mais en faisant un tri, je me rends compte que j'ai pas tant d'affaires que ça. Enfin, en fait, j'avais peur d'être en mode surconsommation, j'ai trop de vêtements, etc. Mais finalement, j'ai l'impression que ça va. Et puis, il faut se l'avouer, vu que je suis au chômage, en fait, je m'habille tout le temps pareil. Donc finalement, un tri, c'était assez facile. Je me rends vite compte de ce que je mets très souvent et ce que je mets pas du tout. Donc après, peut-être que quand je reprendrai un travail, ce sera différent. Je vais vouloir me racheter plein de trucs. Mais bon, pour l'instant, je pense que ça suffira. Et après, j'ai quand même quelques affaires de marque, style Ralph Lauren, Marlboro, Levi's, etc. qui peuvent aller dans la friperie de mon copain. Et je veux aussi lui déposer 2 paires de docks et les Jonac dont je vous parlais dans le précédent vlog. Et en général, ça se vend assez vite en quelques semaines, et puis comme ça, c'est lui qui gère ça, c'est plutôt pas mal. Il fait tellement froid, c'est horrible. J'ai les yeux qui pleurent. Heureusement qu'il y a un petit peu de soleil pour rattraper. Et waouh, faut vouloir sortir là. Et vous l'aurez remarqué, bien évidemment, je suis malade. Je viens de finir le cours de sport. Bon, ça s'est très bien passé. C'est un cours de yoga classique finalement, mais le prof était assez sympa. Après, on n'était pas beaucoup, et j'ai pas l'impression que ce soit très représentatif du nombre de personnes qu'il y a d'habitude hors vacances. Donc bon, je verrai, mais à mon avis, ça va être quand même assez blindé en temps normal. Mais je pense que je verrai ça la semaine prochaine pour m'inscrire, parce que là, du coup, je vais pas être sur Bordeaux, donc ça sert à rien que je le fasse dès maintenant. Je connais pas du tout cette marque. Je vais goûter ça. Et j'en connais un qui n'a pas bougé depuis que je suis partie. Je pense que vous entendez, il y a ma voisine du dessus qui joue de l'instrument. Alors des fois j'adore ce qu'elle joue, mais alors des fois je me demande si elle sait qu'elle habite pas toute seule dans l'immeuble. J'ai un spectacle gratuit, remarque, c'est pas mal. On va voir si c'est bon ce que j'ai acheté. Non, c'est pas pour toi. Non. Bon, je vais faire du riz à côté parce que ils sont gentils, mais bon, ça va pas trop suffire. J'ai acheté des fruits secs, une banane pour le dessert, et je pense que je vais mettre tout dans un yaourt. Là, vu que je pars quelques jours, j'ai vraiment fait les fonds du frigo.
Ça y est, on est rentré à Bordeaux, ça fait du bien. J'en profitais pour aller faire des courses parce que j'ai strictement rien dans le frigo. Du coup là ça y est, je me suis décidée pour la salle de sport. Il m'a fallu 2 jours finalement pour me décider. Donc là je vais aller m'inscrire. Franchement vu le froid qu'il fait en ce moment, je suis pas du tout déterminée à marcher et courir dehors. Donc bon, je me dis que ça va être bien de reprendre la salle plutôt que de faire des cours par-ci par-là. Je vais être un peu plus assidue. En général, j'ai pas trop de résolutions chaque année, mais je me dis, vu que je vais reprendre pas mal le sport, autant reprendre aussi une bonne alimentation. Donc là, ça fait quelques jours que je fais un petit peu attention à ce que je mange. Je me mets pas trop la pression, juste en général, j'essaye de réduire les portions, des trucs comme ça, ou en tout cas de mettre plus de protéines dans mes plats. Donc là, une de mes résolutions, on va dire, ça va être d'avoir plus d'apport en protéines, en tout cas d'avoir des assiettes plus équilibrées. Et toi, c'est quoi tes résolutions? J'en connais un qui est content d'être rentré. Il déteste faire la route, c'est compliqué pour lui. C'est juste ici, trafic, où je vais poser mes vêtements. J'ai bien fait de pas y aller avant parce qu'ils sont fermés jusqu'au 6 janvier. Je suis enfin inscrite à la salle de sport, je suis trop contente. J'ai un cours demain, cuisse abdos fessiers, j'ai trop hâte. Il y a des cours que je connais pas du tout, que je vais pouvoir tester du style body sculpt et body pump. Donc voilà, j'ai trop hâte, je suis trop contente. J'y vais demain et d'ici la semaine prochaine, il faudra que je me rapproche d'un coach parce qu'ils peuvent calculer ton IMC et après en fonction faire un programme, etc. Donc voilà, je suis trop contente. J'espère que j'aurai la déterre parce qu'avant je faisais 3 cours par semaine. Là j'aimerais bien faire au moins 3 à 4 cours. Donc voilà, j'espère être motivée pour cette année. J'ai pas eu le temps de manger encore aujourd'hui, donc je me fais des pâtes bolo. Ça fait super longtemps que j'ai pas mangé ça, mais là j'avais besoin d'un plat qui tienne chaud. Je pense que je vais me régaler. Faut que je finisse ce livre, je pense que je vais le finir ce soir. C'est la partie 2 de ce livre-là qui s'appelle Je revenais des autres. Et le deuxième, il s'appelle Les douleurs fantômes. Le 1, franchement, il est bien. C'est 700 pages. Je trouve que l'histoire en 300 pages, ça serait grave terminé, basta. Et du coup, j'ai acheté le 2 parce que je me suis dit, il faut quand même que... Enfin, j'ai bien aimé le premier, je vais lire la deuxième partie. Il fait presque 600 pages et j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Je comprends pas trop les auteurs, c'est un peu comme les films, des fois ils font partie 1, 2, 3. C'est tout le temps pareil. Du coup, j'ai juste envie de le terminer. Et dans les prochains jours, j'irai à la librairie Mola. J'ai, vous savez, les 50 € de chèque culture. Du coup, je vais les dépenser là-bas et je sais pas trop ce que je vais acheter encore comme livre. Et j'hésite à m'acheter une Kindle, enfin vous savez, la liseuse. J'hésite à acheter ça. Mais je sais que par exemple, les chèques culture, on peut pas les utiliser sur le multimédia, donc un peu dommage. Sinon j'aurais kiffé avoir 50 € pour ça, pour m'acheter une liseuse. Bon, pour l'instant je pense que je vais rester sur des livres. Hello, on est samedi, il est 10 h, je suis prête à aller au sport. Donc là j'ai un cours de cuisse abdos fessiers à 11 h, ça va être intense je pense. Et cet après-midi je me poserai sur l'ordinateur pour travailler un petit peu pour mon entreprise en freelance. Je suis en train de refaire mon identité visuelle. Il faut vraiment que j'établisse des prix pour les shootings photos parce que je commence à avoir quelques petites demandes, donc je suis contente. Mais en fait il faut vraiment que j'ai un prix défini parce que sinon après ça va partir dans tous les sens. Donc je vais travailler sur ça et puis je pense qu'on se quittera par la suite, sûrement ce soir. Ça fait 2 semaines que j'ai pas publié sur YouTube. Avec les fêtes c'était un petit peu compliqué, bon j'avais pas trop envie de filmer. Mais voilà, je vais continuer ma petite routine de vlog chaque semaine et j'espère qu'il vous plaise toujours autant. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Je suis en train de travailler sur mon identité visuelle. J'ai fait un truc qui me plaît quand même. J'avais déjà fait un logo il y a 2 ans, mais franchement je trouve que ça me représentait plus du tout. Et là en fait j'avais vraiment envie de retravailler mon positionnement parce que j'ai eu un peu des difficultés liées au fait que, entre guillemets, je sache faire
plein de petites choses. Les feedbacks que j'avais eu de mes profs, c'était que ouais, mais si tu sais faire plein de trucs, finalement t'es pas spécialiste d'une chose en particulier, et du coup si on va penser par exemple à du graphisme, du print, on va pas penser à toi. Et en fait elles m'ont dit il faut que tu trouves vraiment ta spécialité. Mais en fait j'y arrive pas. J'adore autant la photo que le graphisme et que la DA, et du coup je me suis dit finalement pourquoi pas jouer un peu sur ça. Et je dis souvent que je suis un peu multicasquette, donc ça peut être à la fois péjoratif mais à la fois c'est ce qui me représente le plus. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais partir à fond sur la casquette. Donc là, c'est juste des petits exemples. En fait, à la base, sur mon site, c'est écrit Studio Créatif Bordelais. Donc là, je me suis dit, je vais écrire Studio Créatif Multicasquette. Sauf que j'ai voulu checker quand même, voir si ça existait pas sur Internet, tout simplement. J'ai vu que ça existait déjà à Marseille. J'étais dégoûtée. Donc il y a déjà un studio créatif multicasquette. Il fallait que je trouve autre chose. Donc je me suis dit, créative indépendante multicasquette. Je sais pas. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me dire. Du coup, va falloir que je revoie un petit peu tout mon site. Donc, j'ai tout ça à retravailler sur les prochaines semaines. Je continue aussi à faire des candidatures off course. Bon, ça n'a toujours pas avancé. J'ai postulé les offres qui m'intéressaient. Mais bon, écoutez, on verra pour l'année 2026. Je croise les doigts pour qu'en 2026, ça se dégoupille. Donc voilà, il faut juste être patient. Et je pense terminer ce vlog avec les bonnes résolutions de l'année. J'ai fait justement un post à ce sujet, donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai mis dedans. Alors en 1, j'ai mis tester de nouveaux formats type vidéo. Parfois, on peut plus facilement retranscrire des émotions via la vidéo. J'aime autant la vidéo que la photo, donc pourquoi pas tester plus ce format-là. Ensuite, en deuxième résolution, j'ai mis me dévoiler un peu plus. C'est vrai que du coup, là, je le fais à travers du vlog. Dans ma page photo, j'arrive pas du tout à parler de ma vie privée. Je mets tout sur mon compte perso à moi pour créer un lien avec une communauté, entre guillemets. En fait, il faut un peu montrer de sa personnalité. Il faudrait que je me force un petit peu plus à faire ça. En troisième, j'ai écrit avoir plus un mindset business. Pourquoi? Tout simplement parce que la photo, c'est aussi un business et moi, j'arrive pas à le voir comme ça. Ou en tout cas, à dire à telle personne, si je te fais des photos, va falloir que tu me payes. Que je me force à faire ça, c'est un peu une angoisse. Et pour finir, j'ai mis mettre plus d'humain dans mes photos. Vous savez, quand on était genre en 2016 ou au collège et qu'on faisait plein de photos avec ses potes, j'ai un peu envie de refaire ça. Et là, j'ai envie de réfléchir vraiment à des photos avant de les prendre. Chose que je fais plus dernièrement. Et voilà, j'aimerais un peu faire du 50-50. Voilà, donc je pense que je peux clôturer le vlog comme ça. Ce soir, je vais boire un verre avec des copains. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine.